Salut. Il existe une tonne de found footage horrifique. À vrai dire, je pense que 80% du contenu du found footage est dédié à l'horreur. Sorcières, démons, serial killers, fantômes, zombies et autres extraterrestres sont les ennemis les plus classiques du cinéma d'horreur et qu'on retrouve évidemment par légion dans le found footage. Mais aujourd'hui, rien de tout cela. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la famille King, du Yorkshire, de rêves brisés et d'une caméra. Pour Halloween 2024, la plateforme Shadows, que j'affectionne particulièrement et que je vous recommande vivement, a refait une opération spéciale Halloween en sortant énormément de films et de courts-métrages pendant tout le mois d'octobre. Alors, Exhibit A, c'est un found footage dramatique et horrifique qui est sorti en 2007 et qui a été réalisé par Dom Rotero. Le film a d'abord fait une tournée des festivals avant de faire une sortie très limitée en salle l'année suivante en 2008. Quant à Dom Rotero, il est principalement connu pour Exhibit A en fait. Il n'a pas fait grand chose de films en dehors de films et encore moins de films connus. Et Exhibit A n'étant déjà pas un film extrêmement connu de base. Mais ce côté anonymat du film et ce côté un peu niche fait en sorte que pour moi ça va être beaucoup plus facile de vous en parler et de vous surprendre un petit peu avec ce que contient le film. Alors par contre, néanmoins, je mets un petit avertissement. Le film parle de sujets assez sensibles, donc je préfère dire aux personnes qui sont sensibles d'éviter de regarder la vidéo. Oui, j'aurais dû faire cet avertissement quand j'ai fait ma vidéo sur Aurore, notamment avec toutes les têtes qui explosent que j'ai mis dans la vidéo, mais mieux vaut tard que jamais. Et je vais également dévoiler l'intégralité de l'intrigue du film. Donc si vous voulez encore le découvrir, faites-le, et puis ensuite revenez sur la vidéo pour voir ce que moi je pense du film. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Le film s'ouvre sur un carton, nous annonçant que ce que nous allons voir constitue une preuve dans une affaire pour meurtre. Toutes les vidéos sont issues de la même caméra, celle de la fille de la famille King. Par la suite, nous sommes justement introduits à la dite famille, la famille des King. Une famille visiblement de classe moyenne, vivant dans le Yorkshire en Angleterre, composée de Andy, le père, Sheila, la mère, Joe, le fils, et la dernière de la famille, celle qui va filmer la plupart des scènes du film, Judith. Judith se sert de cette nouvelle caméra achetée par son père sans consulter sa mère, comme d'un journal vidéo. On découvre ainsi qu'elle est fan de photographie, mais également fan de sa voisine plus âgée, Claire. Rapidement, il est facile de comprendre que Judith est homosexuelle, mais ne semble pas l'assumer ni auprès de sa famille, ni auprès d'elle-même. Les premières minutes permettent également d'exposer les dynamiques de la famille King. Andy est prêt à tout pour le bonheur de sa famille. C'est un bout en train qui cherche à faire rire et à donner le sourire, quitte à faire des choses sans en avertir son petit monde, comme le montre l'achat de la caméra à Judith, cachée à sa femme Sheila. Sheila, qui elle est une femme et une mère aimante, mais bien plus terre-à-terre que son mari. Joe, quant à lui, est con, il est juste con, non mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est un ado insupportable, notamment avec sa sœur, vraiment pendant tout le long du film, j'ai eu envie de le baffer. Et Judith est une jeune fille très réservée, c'est la dernière de la famille et elle est très couvée par son père, qui l'appelle toujours Angel ou Honey. Les parents souhaitent profiter d'une possible future promotion d'Andy pour déménager dans une maison à la plage. Ce qui énerve Judith tout d'abord parce qu'elle aimerait rester auprès de Claire, évidemment, mais aussi parce qu'elle a peur de l'eau. En effet, dans la scène suivante, les Kings profitent de la visite de la maison pour aller à la plage et on voit que Judith filme de loin sur les cailloux sans ne serait-ce que penser à aller dans l'eau car elle est terrifiée. Les jours suivants, on nous présenterait un collègue d'Andy avec qui il semble bien s'entendre. Puis arrive le moment tant attendu, celui où Andy annonce avoir été promu et officialise le déménagement. Cependant, à partir d'ici, les décisions et actions d'Andy vont devenir de plus en plus erratiques. Judith, en croyant filmer son frère en train de fumer en cachette, découvre qu'il s'agit en fait de son père. Ce dernier achète également de nombreux tickets à gratter. Et du jour au lendemain, il décide même de faire construire une piscine dans leur jardin pour soi-disant augmenter la valeur marchande de la maison, évidemment contre l'avis de Sheila. Pendant la construction de la dite piscine, on découvre une séquence familiale un peu émouvante et rigolote où Andy essaie de faire tomber Joe dans la piscine pour envoyer la vidéo à un équivalent de vidéo gag. Mais l'ambiance devient de plus en plus tendue où à chaque fois Andy force Joe à s'étaler de plus en plus violemment pour que la vidéo soit plus drôle.
Andy, un soir, finit même par rentrer couvert de sang alors qu'il avait invité Ray au bar. Ce dernier s'est fait agresser et est défiguré à vie, tandis qu'Andy, lui, ressort indemne. Plus tard, lors de la fête de finalisation de la piscine, Ray apparaît et agresse Andy. Ce dernier finit par le prendre à part et Judith les suit. On apprend alors en même temps qu'elle que Andy n'a jamais eu cette promotion et qu'elle est en fait à Ray. Suite à l'apparition de Ray et pour remonter le moral pendant la fête, Andy décide de faire une petite animation en voulant montrer des scènes familiales avec la caméra de Judith en branchant la caméra à la télévision. Si l'on ne voit pas cette scène, on comprend très rapidement que tout le monde a pu voir la dispute entre Andy et Ray, y compris la famille King, et donc découvert qu'Andy n'a jamais eu sa promotion. Par la suite, Andy profite d'être le seul à la maison pour fouiller dans toutes les chambres, souhaitant découvrir les secrets de sa famille, tout comme sa famille a découvert son secret. Dans les affaires de Sheila, il retrouve on va dire un objet très personnel, ainsi que des échographies de quand elle était enceinte de Joe, ce qui, pour lui, comme il le dit à la caméra, prouve que sa femme aime beaucoup plus Joe que Judith. Et comme il le dit, ce n'est pas bien de faire du favoritisme. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Dans la chambre de son fils, il découvre déjà de la drogue, mais également une sextape tournée sur un téléphone. Et enfin, dans la chambre de sa chouchoute, il peine à trouver le moindre secret avant de découvrir un hôtel dédié à Claire. Le soir même, Andy reprend la caméra de Judith et provoque une alarme incendie, verrouille les portes de la maison et force sa famille à regarder ce qu'il a filmé le jour même. Si tout le monde se sent couvert de honte, Judith, elle, est humiliée de ce coming out forcé alors qu'elle-même ne comprend pas les sentiments qu'elle ressent. Et la famille se déchire dans une énorme dispute où Sheila finit par avouer qu'à cause de la pression qu'elle subissait d'Andy, elle a avorté de son troisième enfant seule. La violence de la dispute vient au point où Sheila ordonne à Andy de quitter la maison, alors que ce dernier est poussé Judith par accident dans la piscine, alors que cette dernière, comme on l'a dit plus tôt, est terrifiée par l'eau. Le lendemain, Andy, à nouveau seul dans la maison, annonce à la caméra qu'il va se suicider. Mais il voit par la fenêtre Judith, venue rendre toutes les affaires qu'elle avait prises à Claire au fur et à mesure des années. Puis Judith entre dans la maison. Là, elle finit par trouver son père en larmes. Et tandis qu'elle lui fait un câlin, nous sommes face à une scène émouvante et pourtant, Andy commence à étouffer sa fille. Puis, il quitte le champ de la caméra et revient quelque temps plus tard avec le cadavre de Joe. Sheila arrive ensuite finalement sur la scène, découvrant le corps sans vie de ses enfants, avant qu'Andy s'occupe également de son cas. En assassinant sa femme, Andy pousse la caméra accidentellement qui atterrit devant le visage de Judith. Bien qu'on ne voit pas ses yeux, une respiration montre qu'elle est en fait en vie. Puis, on entend un coup de feu. La vidéo s'éteint, laissant le destin de la jeune fille incertain. Une dernière courte scène nous ramène en arrière, nous montrant des images de la plage, un moment où tout allait bien encore dans la famille King. Un moment où tous étaient encore en vie. Puis, générique. Ce film est puissant. Pour moi, Exhibit A est un des meilleurs représentants du genre found footage. Signifiant de base métrage trouvé, le found footage est censé être un film monté à partir de pellicules, de cassettes vidéo qui ont été retrouvées et mises ensemble pour dévoiler le pourquoi de ce comment de cette bobine perdue. Et je trouve que la plupart des found footage utilisent simplement la caméra embarquée comme une nouvelle forme de narration et oublient ce côté perdu et retrouvé et remonté. Et je trouve ça vraiment dommage. Ici, on nous met face aux faits. Rien qu'avec le titre Exhibit A, preuve A. Ce que nous allons voir est la preuve A dans une affaire de meurtre, comme nous le montre la toute première image du film. Et donc, les images qu'on nous montre, elles ont un sens. Parce que dans la plupart des found footage, en fait, les scènes d'exposition, notamment, sont faites de manière assez brouillonne. Les personnages vont se présenter leur personnalité, dans des scènes d'exposition très bateau, dans des forêts, dans des immeubles abandonnés, ou tout autre lieu qui va être important à l'intrigue. Or, dans Exhibit A, à part la courte scène du début que je vous ai montrée,
Les personnages ne reviennent pas sur leur personnalité, sur leur expérience passée, à moins que ça ait un sens dans les conversations. Ici, rien n'est gratuit, tout a une raison d'être. Bien que les personnages ne reviennent pas sur leur expérience passée, ou sur leur personnalité, ou comme je l'ai dit plus tôt, on comprend totalement les relations des personnages. Ce qui est filmé a du sens. On n'est pas là à se demander, mais pourquoi le personnage il est en train de filmer là? Ce qui est une interrogation qu'on peut se poser dans tellement de found footage. Parce que la plupart du temps, les personnages devraient plutôt genre courir plutôt que filmer. Genre. Enfin, c'est du bon sens. Ensuite, ce qui est marquant dans Exhibit A, c'est son absence de sensationnalisme. Le principe même du found footage repose sur une sorte de subtilité forcée, notamment parce que tout ce qui est montré d'un point de vue caméra embarquée, et également parce que généralement le found footage veut souvent dire manque de budget. Mais ça, on en reparlera quand on parlera de The Blair Witch Project. Cependant, les classiques des found footage regorgent en fait de scènes dantesques. On peut notamment penser à Cloverfield avec la fameuse scène de la tête de la Statue de la Liberté qui atterrit violemment dans les rues de New York, effrayant tous les New-Yorkais présents, ou encore la bataille finale de Chronicles, ou même tout le film Project qui en fait n'a aucune subtilité. Enfin, c'est pas un des meilleurs exemples que j'aurais pu utiliser du coup. Mais même dans les found footage les plus modestes et les moins connus, on retrouve souvent des scènes plus spectaculaires, comme pour réveiller un hypothétique spectateur qui se serait lassé d'une heure et demie à principalement faire jouer son imagination. Et oui, la recette projet Blair Witch ne marche pas pour tout le monde. Or, Exhibit A se situe très loin de ce côté sensationnalisme. Alors, évidemment, par son côté réalisme, ce qui veut dire évidemment qu'il n'y aura pas de surnaturel dans le film, chose que l'on retrouve dans pas mal de found footage. Et du coup, c'est aussi ce point-là qui amène souvent le spectaculaire, mais également parce que même la violence et les scènes mouvementées du film n'apportent pas de l'excitation au spectateur. Non. Dans ce genre de scène, le film nous met sous tension. Nous sommes pris au piège, angoissés, à l'image de Judith, dans cette famille qui, comme nous le savons, va finir par s'effondrer. Exhibit A est une tragédie au sens grec du terme. Et comme le public d'une tragédie grecque de l'Antiquité, nous savons très bien qu'il n'y aura aucun salut pour la famille King. Et nous ne pouvons rester là que prisonniers face aux pleurs, au désespoir et aux cris de la famille, face à ces derniers instants de vie capturés par la caméra de la jeune Judith, face à cette preuve d'un triple meurtre sordide, face à cet Exhibit A. Voilà, c'était une vidéo, je pense, qui sera un peu courte, où je voulais parler d'un found footage qui m'a beaucoup marqué. À la base, la vidéo devait sortir en novembre. Bon, on est soit en fin décembre, soit en janvier. Mais voilà, j'ai 2-3 vidéos qui vont normalement arriver bientôt. J'avais mis des indices dans la dernière vidéo sur le sujet de la prochaine. On est vraiment là dans un sandwich où cette vidéo n'a aucun rapport avec les sujets d'avant. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez vu Exhibit A, ou que, même si vous avez été spoilé, vous irez voir Exhibit A, parce que vraiment c'est un film que je trouve très important, très intéressant, vraiment super cool, j'adore ce found footage. Je ne suis pas sponsorisé, mais je vous invite quand même à aller regarder ce que font Shadows, parce que c'est vraiment super cool, et puis en plus c'est une plateforme française, donc autant soutenir les petites entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. On est au début de la renaissance de chaîne. Donc je vois que vous êtes là à me donner des conseils. Chacun de vos commentaires est super sympathique et j'ai vraiment eu aucun truc méchant pour l'instant et ça fait plaisir. En même temps, quand tu arrives sur une chaîne qui parle de documentaires et de fausses archives et que tu postes un commentaire méchant, c'est que tu dois vraiment avoir la haine. Mais voilà, je vous dis à bientôt et du coup, bonne année 2025. Des bisous.